Chapitre 1126 présente de nombreux éléments intéressants, dont certains sont les suivants. Kuma sera bientôt réparé par Lilith, une brillante ingénieure. Les compétences scientifiques de Lilith pourraient très probablement restaurer l'état endommagé de Kuma. Bartholoméo a survécu à l'explosion, bien qu'il soit blessé. Moria a décidé de rejoindre la Cross Guild. Dragon est intervenu pour aider Garp à l'île Ashinosu, de la même manière qu'il avait sauvé Luffy à Locktown. L'histoire commence avec une fête sur le gigantesque navire pirate Gen Warrior. Là-bas, les géants, en compagnie de l'équipage des chapeaux de paille, discutent de divers sujets. L'une des discussions porte sur la raison pour laquelle Dory et Brogy sont retournés à l'île d'Elbaf après leur long combat à Little Garden. Il s'avère qu'ils sont venus récupérer de nouvelles armes à Elbaf, car leurs anciennes armes ont été détruites lors de leur combat contre un gigantesque poisson. Cette idée a été proposée par Kashi et Oimo, qui souhaitent voir, une nouvelle fois, leur combat. Au milieu de la discussion, Sanji parle avec un géant à propos de leur boisson. Ce breuvage, appelé fée verte, est une boisson alcoolisée extrêmement forte. Le géant explique que si cette boisson est consommée en excès, elle peut provoquer des hallucinations. Pendant ce temps, Bonnet est assise à côté de Kuma, qui semble esquisser un léger sourire. Ce sourire laisse entendre que Kuma n'est pas totalement hors d'usage, et grâce aux compétences de Lilith, il pourrait être réparé. L'action se déplace ensuite vers l'île de Gartel, territoire des pirates du Roux Shanks. Précédemment, Bartholoméo avait brûlé le drapeau des pirates du Roux sur cette île. Maintenant, Bartholoméo et son équipage, le Barto Club, ont été capturés par Shanks. Les pirates du Roux les ont battus et les ont emmenés sur l'île de Gartel pour les exposer aux habitants locaux. Cet événement montre que, peu importe la force de la barrière de Bartholoméo, elle peut toujours être percée par un haki puissant. Bartholoméo ne pouvait que regretter ce qui s'était passé. Ongo, l'un des membres de l'équipage de Shanks le Roux, lui a donné une bouteille de poison. Selon Ongo, ce poison était extrêmement mortel, et il voulait que Bartholoméo le fasse boire à Luffy dans un délai d'1 mois. Si Luffy buvait ce poison, il serait tenu responsable des actes de Bartholoméo, et ce dernier serait pardonné. Cependant, Bartholoméo est un subordonné très loyal envers Luffy. Plutôt que de rendre son capitaine responsable de ses erreurs, Bartholoméo a décidé de boire le poison lui-même. Sans hésiter, il a avalé le poison jusqu'à la dernière goutte. Alors qu'il sentait la mort approcher, Bartholoméo a révélé que son plus grand rêve était de voir Luffy devenir le roi des pirates. Cependant, il pensait qu'il n'avait plus beaucoup de temps et que sa fin était proche. Il a fait ses adieux à son équipage. Mais il s'est avéré que le poison donné par les pirates de Shanks, le Roux, n'était qu'un faux poison. Il ne lui avait donné ce poison que pour tester la loyauté de Bartholoméo. Shanks a donc décidé de laisser Bartholoméo et son équipage partir. Bartholoméo était très heureux, croyant avoir échappé au danger. Cependant, sans qu'il le sache, Yasopp, un autre membre de l'équipage de Shanks, les visait avec son fusil. Yasopp a dit à Shanks que Bartholoméo et son équipage devaient recevoir une leçon pour leurs erreurs. Yasopp est connu pour être strict. Il savait que laisser Bartholoméo partir sans punition pourrait ternir la réputation des pirates de Shanks le Roux. C'est pourquoi il a décidé de leur infliger une punition marquante. Yasopp a ensuite tiré sur le navire de Bartholoméo, nommé Going Luffy Senpai, et celui-ci a explosé en mer. Après l'explosion, le sort de Bartholoméo et de son équipage est inconnu. Cependant, il est possible que Bartholoméo ait survécu, bien qu'il puisse avoir subi des blessures permanentes. Yasopp avait l'intention de laisser à Bartholoméo une cicatrice permanente, comme la perte d'un membre ou des brûlures sur une partie de son corps. L'objectif de Yasopp n'était pas de tuer Bartholoméo, mais de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Si Yasopp avait voulu tuer Bartholoméo, il aurait visé sa tête ou son cœur. La puissance de Yasopp est également fascinante à discuter. Avec un seul coup de feu, il a réussi à détruire un navire entier. On ne sait pas encore s'il a utilisé des balles spéciales ou non. Mais il est probable qu'il ait simplement utilisé des balles ordinaires renforcées par le haki. À ce jour, de nombreux mystères entourent encore le haki. Il pourrait y avoir une manière spécifique d'utiliser le Busoshoku Haki pour rendre une balle plus destructrice, provoquant ainsi l'explosion du navire de Bartholoméo. La nouvelle de la destruction du navire de Bartholoméo par Shanks et son équipage se répandra rapidement. Beaucoup de personnes ont été témoins de l'incident et le public supposera qu'il s'agit d'un conflit majeur entre deux empereurs des mers, Shanks le Roux et Luffy au chapeau de paille. Bien que les actions de Bartholoméo aient été données à l'insu de Luffy, le statut de Bartholoméo en tant que subordonné de Luffy influencera inévitablement l'opinion publique. Le public ignore la relation étroite entre Luffy et Shanks et supposerait donc qu'une bataille entre les équipages des deux empereurs est imminente. De plus, Morgan, un journaliste réputé, pourrait exagérer l'affaire, rendant la situation encore plus tendue. Kurohige est de retour et a immédiatement déchaîné sa colère contre Afalo Pizarro. Il a reproché au commandant Titan la disparition de Kobe et Gecko Moria. Comme Moria a réussi à s'échapper, il est possible qu'il rejoigne l'organisation Cross Guild. Cela a été suggéré par Perona, qui sait que Mihawk fait également partie de Cross Guild. Ensuite, Kurohige a tenu une réunion avec les commandants Titans dans le quartier général de Ashinosu. Au cours de cette réunion, il a félicité Kuzan pour avoir capturé Garp.
On y voit l'état actuel de Garp, le héros de la marine est toujours vivant, mais enfermé et enchaîné dans une sombre prison. Dans la même réunion, Kurohige a également évoqué la capture de Pudding. Kurohige riait de satisfaction d'avoir capturé la jeune fille aux 3 yeux, capable de lire les poneglyphes lorsque son 3e œil s'ouvre. La détention de Pudding au quartier général des pirates de Kurohige soulève des questions sur la réaction de ses frères et sœurs de Whole Cake Island. Jusqu'à présent, il n'y a aucun signe que les forces restantes des pirates de Big Mom se mobilisent, mais bien sûr, Katakuri ne restera pas les bras croisés. Il cherche un moyen efficace de sauver Pudding, car une attaque précipitée serait inutile. C'est pourquoi des préparatifs minutieux sont nécessaires. De retour à la réunion sur l'île de Hachinosu, Kurohige a contacté Lafitte, car l'expert en hypnose n'était pas présent au quartier général. Lafitte se trouvait au siège de Navy-Tsipi, une société de transport maritime appartenant à l'un des empereurs du monde souterrain, nommé Umi. De là, Lafitte surveillait les mouvements de l'armée révolutionnaire, qui détruisait les navires de ravitaillement appartenant au gouvernement mondial. Selon Lafitte, la stratégie de l'armée révolutionnaire fonctionne bien. Même les pirates de Kurohige reconnaissent l'intelligence de Dragon. Le transporteur Bondola, qui sert à acheminer des matériaux au-dessus de Red Line, a également été saboté, rendant impossible l'acheminement de vivres là-bas. Les livraisons de ravitaillement dans plusieurs endroits ont également été interrompues, et Lafitte estime que les soldats des Tenryubito commencent à avoir faim. Pour la première fois dans l'histoire, les Tenryubito, qui obtiennent habituellement tout ce qu'ils désirent, ressentent maintenant la faim. Kurohige ordonna alors à Lafitte de rester concentré et prêt, car ils avaient un grand plan en préparation. Le plan de Kurohige était de proposer son aide au gouvernement mondial pour résoudre le problème d'approvisionnement alimentaire en collaborant avec Umi. Ils allaient fournir des denrées alimentaires au gouvernement mondial et également s'occuper des révolutionnaires qui attaquaient les navires de ravitaillement du gouvernement. En échange, Kurohige voulait faire de l'île de Hachinosu un pays officiel avec lui-même comme roi, en plus de proposer une aide pour résoudre le problème des approvisionnements. Kurohige promettait également de négocier la libération de Garp. Ainsi, il pouvait soumettre 2 propositions. Cependant, il était probable que le gouvernement mondial refuse, car Garling Figarland, qui venait d'être nommé membre des Gorosei, allait bientôt envoyer les chevaliers sacrés pour s'occuper de ce problème d'approvisionnement. De plus, il ne souhaitait pas récupérer Garp, car il était considéré comme un ennemi naturel des Tenryubito. En outre, Garling semblait avoir un différend personnel avec Garp, nourrissant une haine envers lui depuis longtemps. Cette offre de Kurohige au gouvernement mondial fut également interceptée par Dragon, car l'armée révolutionnaire avait réussi à intercepter un Dendenmushi dans la région de Red Line. Dragon savait que les pirates de Kurohige surveillaient leurs mouvements et détenaient également Garp sur l'île de Hachinosu. Avant d'affronter le gouvernement mondial, Dragon avait l'intention de donner une leçon aux pirates de Kurohige pour avoir interféré avec sa stratégie et capturé Garp. De son côté, Kurohige fut surpris que son offre de rendre Garp ait été refusée par le gouvernement mondial. Cela le mit en colère, au point qu'il envisagea d'exécuter Garp publiquement en signe de frustration contre le gouvernement mondial. Mais c'est à ce moment-là que Dragon interviendrait pour sauver Garp, comme il l'avait fait autrefois pour Luffy à Logtown. Revenons à l'île de Hachinosu, Von Augur et Katarina Devon étaient de retour, accompagnés de Karibo. Falo Pizarro utilisa son bras géant fait de l'île elle-même pour soulever leur navire afin qu'ils puissent rapidement rejoindre le reste de l'équipage. Pendant ce temps, le navire des pirates du guerrier Jin avait quitté l'île d'Eged depuis 2 jours. Cependant, il n'avait pas encore atteint Elbaf à cause d'un incident mystérieux. Alors que tout l'équipage dormait, le navire Thousand Sun y disparut, emportant avec lui Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp et Chopper. Les membres restants, avec Jewelry Bonnie et les géants, étaient toujours à bord du navire du guerrier Jin. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils furent déconcertés par la disparition de Luffy et des 5 autres membres de l'équipage. Dans les dernières pages du chapitre, on voit Nami se réveiller en entendant une voix mystérieuse. Elle se trouve dans une pièce inconnue, habillée comme une viking avec une épée dans le dos, rappelant les tenues typiques des géants d'Elbaf. Voilà quelques éléments intéressants du chapitre 1126. Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous.